Sœur Eugénie Méville, où et quand êtes-vous née? Je suis née au beau village de Capcha, le 26 février 1894. Ce qui vous donne... Qui me donne 78 ans, mais j'avais 79 ans le 26 février 1913. Donc, je suis à la porte de mes 79 ans. Et le pire de tout, c'est qu'on voit venir 80, mais je le vois venir. Je le vois venir en me proposant bien de le vaincre. Vous n'avez pas l'air d'une femme qui a peur. Non. Qui a peur de l'argent, vous donnerait d'ailleurs beaucoup. Jamais. Je n'ai jamais eu peur de mon âge. Je n'ai jamais caché mon âge. J'aimerais que vous me parliez un peu de vos parents, les Méville, qui venaient d'où, là, dans les générations qui vous ont précédés? Mon arrière-grand-père avait déjà habité Rivière-Ouelle. C'est là qu'on avons pris le nom de Deschênes. Parce que le roi leur avait concédé une grande étendue de terrain où il y avait beaucoup de chênes. Alors les Méville, qui venaient de la Suisse, étaient alliés à elle venait de Daunis, en tout cas en Saint-Onge, une Saint-Ongeoise. Nous ne sommes ni bretonnes, ni normandes. Étrange, c'est étrange. Alors, mon arrière-grand-père s'appelait Méville de Chênes. Ensuite, ils ont émigré à Saint-Roch-des-Aunais. Et de là, mon arrière-grand-père, voulant vivre à sa guise, gagna la belle Gaspésie avec son jeune fils, âgé de 7 ou 8 ans, qui s'appelait Antoine. Antoine Méville, mon grand-père. Mon grand-père s'était marié à Sarah Levasseur. Il était marié à Rimouski, cousine de la seigneuresse Drapeau. Et ma grand-mère nous parlait souvent de la seigneuresse Drapeau et des belles robes qu'elle lui donnait. Hein? Elle était femme, c'est pas étonnant. Ce qui veut dire que vous vous reliez peut-être au maire Drapeau dans les ascendances assez lointaines. Peut-être, mais je ne l'ignore. Jamais je n'ai cherché jusque-là. Et qui était votre mère? Ma mère s'appelait Mathilde Vallée. Autrefois, je crois qu'elle avait enseigné. Elle était très jolie, mais quelque peu rondelette. Mon père était très grand, mince, et puis un peu décharné, mais avec des yeux merveilleux, des yeux d'or. Et de plus, il était très affectueux. Mon père et ma mère ont été très heureux, mais le bon Dieu a brisé leur bonheur. En 1904, ma mère a été arrachée de son amour à l'âge de 43 ans. Tous les deux étaient du même âge. Dans la suite, mon père se remaria. Et votre père faisait quoi pour gagner sa vie? Mon père était un commis presque un gérant. Il travaillait aux ordres de M. Émile Côté, marchand général de Capcha, qui, ayant confiance en cet homme si honnête, se reposait sur lui de toutes les affaires de son magasin. Et je puis assurer que lorsque mon père a dû se retirer, à l'âge de 79 ans, le magasin a fait faillite. J'aimerais beaucoup que vous me parliez un peu de l'éducation de famille que vous aviez à l'époque. L'éducation de famille, elle était merveilleuse. Tous les ans, à la criée des âmes, mon père achetait quelques moutons. Maman les tondait, elle avait un rouet, et puis elle filait la laine. Alors, elle prenait ses petites filles, j'étais du nombre, toutes petites alors, et puis elle nous assoyait sur des petites chaises basses, et pendant qu'elle filait, elle nous apprenait des cantiques et des chansons. Le premier cantique, « Loin de vous, mon âme languit, mon Dieu, loin de vous, mon âme languit, mon Dieu, loin de vous, mon âme languit, elle soupire jour et nuit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. » Et lorsque nous allions à l'école, et puis qu'il nous arrivait quelques punitions, ma mère, au lieu de prendre
pour nous, il disait, c'est bien bon. Et une autre fois, si ça t'arrive encore, tu auras une autre pénitence. Et je me rappelle que quand j'étais petite, j'avais été au magasin. Oh, j'avais bien 7 ans à peu près. Puis j'ai passé à côté d'un quart de bonbons. Mon Dieu que c'était tentant. J'étends la main, j'en prends. Mon père me surprend. Il dit, laisse tous les bonbons là. La petite main s'est ouverte, les bonbons sont tombés dans le corps. Il dit, à la maison, voleuse. À la maison, voleuse, oui. J'arrive à la maison, mais je ne compte pas ça à ma mère. Le midi, quand il arrive de son magasin, nous étions à dîner. Il dit, j'ai surpris une voleuse. Ma mère ne soupçonnait pas ses petites filles, hein. Bon, c'est pas comme ça qu'elle nous avait élevés. Oh. Il dit, oui, une voleuse. Elle dit, qui? Il dit, ta blonde, là. La blonde, hélas, grand Dieu, elle aurait bien voulu rentrer dans le plancher. Ma mère dit, Eugénie, lève-toi, puis va te mettre au pied de la croix à genoux, et puis demande pardon, bon Dieu. On a pleuré, on a été au pied de la croix, puis on a demandé pardon, mon Dieu. Après ça, on est revenu, mais on n'en a plus jamais volé. Les mains sont restées blanches et toujours ouvertes, ne sont jamais fermées. Il n'y avait pas de punition corporelle dans votre famille? Non, j'en ai jamais vu. Non. Jamais j'en ai vu. C'était plutôt des punitions, par exemple, qui nous faisaient voir la grandeur, ben pas la grandeur, mais parce que mes parents n'exagéraient pas, mais qu'on avait mal fait. C'est tout ça. Qu'on n'avait pas le droit de courir les chemins. Encore moins d'aller chez les voisins. Il y avait des voisins d'autres bords, là. Oh, il y en avait une qui s'appelait Bébé, puis l'autre qui s'appelait Mina. Mais Mina puis Bébé, là, ma mère disait, asseyez-vous, on va chanter. Et nos soirées se passaient à chanter. Ensuite, ou bien on lisait. Toutes sortes de choses, comme le Centurion, par exemple, c'est vieux ça. Alors, on lisait le Centurion. On lisait toutes sortes de belles choses. Et c'est comme ça que les loisirs se passaient. C'est comme ça que les loisirs se passaient. Mais nous chantions. Puis quand mes frères ont été un peu plus grands, mon grand-père avait un flat, qu'on appelle, puis une barge. Alors, Edgar, qui était un vrai marin, mettait à la voile, puis il nous emmenait. On sortait de la rivière Capcha. Et puis, il nous emmenait loin, loin sur le fleuve. Et alors, nous chantions. Nous chantions ce que Louis Fréchette avait composé. Fleuve dont la vague sonore a bercé mes jeunes amours. Ton flot conserve-t-il encore le souvenir de ces beaux jours? Tu me revois sur cette grève après bien des ans révolus, revenant chercher dans un rêve l'ombre de bonheur qui n'est plus. Brise fidèle de mon fleuve adoré, parle-moi d'elle, j'ai tant pleuré. L'âge n'a pas touché la qualité de votre voix. C'est tout à fait intéressant ce que vous nous chantez là. Avant d'en arriver à votre éducation, j'aimerais qu'on parle un petit peu de votre famille. Vous étiez une famille assez nombreuse, n'est-ce oui. pas? Nous étions la 13e à emporter ma mère. Nous sommes restés 12 enfants. À la tête de la famille, une jeune fille de 20 ans et qui avait fait ses études chez les Ursulines à Québec et qui aimait les Ursulines, qui aimait beaucoup les Ursulines. Alors elle avait promis à ma mère qu'elle ne nous abandonnerait jamais. Et elle a tenu sa promesse, un véritable serment. Une autre de mes frères, de mes sœurs qui était à l'école normale, quand ma mère était morte, était sur le point d'obtenir le prix du Prince de Galles. Pauvre petite Gaspésienne, qui n'avait jamais fréquenté les grandes écoles, mais qui allait décrocher le prix du Prince de Galles, là, à Québec. Alors, quand ma sœur est arrivée, elle avait à peu près 18 ans, je ne sais pas si elle avait ses 19 ans, et puis elle avait les bras chargés de prix, 22 prix, 2 médailles, une d'or et d'argent, et une couronne. Mais quand elle a vu que ma mère était morte,
tout son bonheur est tombé. Jamais, jamais, jamais. Elle ne s'est remise et le bon Dieu est venu la chercher à l'âge de 44 ans. C'était un poète né. Elle était jolie, mince aussi. Et puis, mes deux sœurs étaient des éducatrices hors ligne. Après la mort de ma mère, mon aînée, Marie-Louise, actuellement résidente au Sonara-Ross, et l'autre qui est morte, ont eu l'école modèle de Capcha. Elles enseignaient très bien, à satisfaction de tout le monde. Mais comme les sœurs françaises arrivaient et qu'elles n'avaient pas de gîte, alors à Capcha, on les a appelées. Et c'est là que j'ai vu comment mon père était désintéressé. Il a cédé l'école modèle où nos sœurs pouvaient veiller sur nous, aux religieuses, sans jamais, jamais critiquer. Et puis, même en les protégeant de tout son cœur. Ensuite, mes sœurs sont en allées, une à l'école de Lens et l'autre à l'école de Lens au Boismont, où elles ont continué à veiller sur nous. Nous n'étions pas richement vêtus, mais nous n'avons jamais porté de choses trouées. Mes sœurs travaillaient la nuit pour raccommoder notre linge, puis entretenir leur petite sœur, et puis elles faisaient la classe durant la journée. Alors, comme nos sœurs nous avaient donné l'élan, toutes les filles étaient maîtresses d'école. Et moi aussi, j'étais maîtresse d'école. J'ai enseigné 7 ans avant de